2020, vous ne pourrez pas, comme les années précédentes, faire un tour de tandem les yeux bandés. Pourquoi les yeux bandés? Simplement parce que l'association MTCH propose des sorties à des déficients visuels. MTCH veut dire Montpellier Tandem Club Handicap et existe depuis 33 ans. En 2017, nous fêtions les 30 ans. Pourquoi les déficients visuels ont envie de pratiquer ce sport? Qu'attendent-ils du club? Bonjour Michel, ça fait combien de temps que tu fais du tandem? Ça va faire ma troisième saison. Et pourquoi as-tu décidé de faire du tandem? Je cherchais à pratiquer une activité physique en plein air et surtout adaptée à ma condition physique. Et qu'as-tu trouvé au sein du club? Tout d'abord une bonne ambiance, dont la sécurité et la convivialité, parce que quand on sort, on est toujours à 5 ou 6 tandems et ça fait comment? C'est dans une bonne ambiance, on pédale tous différemment, mais comme il y a aussi des tandems électriques, ça permet à tout le monde de s'échapper 2-3 heures, faire une 30 ou quarantaine de kilomètres. Et vraiment, c'est un vrai défouloir de chaque samedi après-midi. Merci beaucoup Michel. Mais pour diriger le tandem, il faut un voyant. Pourquoi et comment devient-on guide? Le tandem, c'est un moyen de pratiquer une activité physique dans un cadre convivial, de partager une passion commune pour le vélo, de faire des rencontres. Au début, il faut s'habituer aux spécificités du cyclisme avec un déficient visuel, signaler les départs et les arrêts ou quand il y a un passage délicat, etc. Petit à petit, on acquiert de l'expérience, on prend de l'assurance et l'on se rend compte que le tandem, c'est comme le vélo, sauf qu'on est à deux dessus. En 2016, lors d'une sortie cycliste, mon groupe s'était arrêté à Vieux-le-Fort pour déjeuner dans un bar. Un camarade arborait l'ancien maillot du Montpellier Tandem Club Handisport. À la question que je lui posais, il me répondit « Je suis guide d'aveugle en tandem, pourquoi? Ça t'intéresse ?» Après en avoir discuté au cours du repas, j'ai décidé de tenter l'expérience. Dans mon idée, au tout début, il s'agissait simplement de donner un peu de mon temps sans attendre de retour. Je me trompais. En résumé, je reçois une belle leçon de vie. Merci Jean-Georges de m'avoir permis de vivre ça. Comment dissimuler ma surprise à entendre de leur bouche ce terme de miro que j'imaginais tabou, en voyant un aveugle barrer un bateau? Comment une malvoyante peut-elle prendre des photos comme un pro, en découvrant que leur diabète avait baissé de 2 points après 20 km de balade en tandem, lorsqu'ils font montre d'un dépassement de soi hors du commun, sur la côte de la Taillade, à dompter les cols de la Tribale, de l'Asplier, de la Vantarde, ou encore à souffrir sur les pentes de l'Égual ou du Ventoux. Quand se déroulent ces sorties? Où se déroulent ces sorties? Habituellement sur des parcours proches de Montpellier, dans des endroits plus mythiques, le Ventoux, l'Égual, le Tour de l'Aude. À l'occasion d'événements sportifs, le Bike and Run avant d'Argues pour répondre à des invitations ou d'autres associations. Comment pouvais-je alors savoir tout ce que j'allais recevoir en retour? Des émotions parfois débordantes, comme au Tour de l'Aude, des sourires et des rires, ni larmes, ni plaintes, de simples gestes de reconnaissance ou d'affection, des remerciements que l'on devine profonds. Combien de personnes peuvent partir ensemble? Comment est organisée la sortie? Le club possède 3 tandems avec assistance électrique et 11 tandems ordinaires. Mais il faut les entretenir, les réparer et parfois en cours de sortie. Alors, vous aimez le vélo? Vous aimez les gens? Rejoignez-nous et sportez-vous bien.